comme ça, c'est ma nature. Bonne ou mauvaise, je le suis quand même, et je n'y peux rien. J'aime le calme et la tranquillité. J'aime rester seul dans un silence absolu. Juste un moment, ça me fait du bien et me redonne de l'énergie. Ça apaise mon esprit. Je m'attache plus à la qualité des gens plutôt qu'à la quantité. Je supporte mieux les conversations précises aux discussions sans fin. Je suis toujours calme et réservé. Je ne parle que quand c'est vraiment nécessaire. Je ne m'attache pas aux gens facilement. Ça prend toujours du temps. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais je m'attache profondément aux rares que j'ai. Je peux t'aimer profondément, mais sans jamais te le dire. Je ne suis pas timide, et je ne déteste pas les gens. Je suis juste réservé. Je suis introverti. Ce n'est pas un choix, c'est ma nature. Ce n'est pas un comportement. C'est une autre manière d'exister que je n'ai pas choisie. C'est une part de moi. Qu'un cavalier traversait Je ne peux pas changer parce que c'est tout moi. Quand il vit un homme perdu, souffrant de soif. Pris de compassion, il lui offrit de l'eau. Après avoir bu, l'homme regarda le cavalier, trop gêné pour demander à monter avec lui. Le cavalier proposa alors « Veux-tu monter avec moi jusqu'à un lieu sûr où tu trouveras refuge ?» L'homme répondit « Qu'Allah te bénisse, noble homme. J'allais justement te le demander, mais la timidité m'en empêchait. » Quand l'homme tenta de monter à cheval, il n'y parvint pas et dit « Pardonne-moi mon frère, je n'ai pas l'habitude de monter à cheval. » Le cavalier descendit alors pour l'aider à monter. Dès que l'homme fut en selle et maîtrisa la monture, il frappa le cheval et s'enfuit rapidement. Il s'avéra être un cavalier habile qui feignait la faiblesse. Le propriétaire comprit qu'il était tombé dans un piège, et que ce fourbe était un brigand de grand chemin. Le cavalier lui cria de toutes ses forces « Attends, arrête-toi et écoute ce que j'ai à te dire avant ton départ. » Le voleur s'arrêta, le regarda de loin et demanda « Que veux-tu » Le cavalier répondit « Je te fais don de mon cheval sans rien demander en retour, mais je te conjure par Allah de ne raconter à personne ce que tu m'as fait. » Le voleur, étonné, lui demanda avec sarcasme « Crains-tu pour ta réputation alors que tu es sur le point de mourir dans ce désert ?» Le cavalier répondit « Non, par Allah. Mais je crains que si la nouvelle de ta trahison se répand, les gens cesseront d'aider ceux dans le besoin, et ainsi les bonnes actions disparaîtront, et la noblesse se perdra parmi les hommes. » Le voleur fut profondément touché par ces paroles, et sa conscience s'éveilla. Il retourna vers le cavalier, descendit du cheval et lui rendit les rênes en disant « Reprends ton cheval, mon frère. Par Allah, je refuse d'être la cause de la fin des bonnes actions et de la mort de la noblesse parmi les hommes. » La morale de cette histoire: ne laissons pas l'ingratitude nous empêcher de faire le bien. Fais le bien pour qui le mérite, et même pour qui ne le mérite pas. S'il trouve son destinataire, tant mieux. Sinon, c'est toi qui en es digne. Et garde-toi d'être la cause de la disparition de la noblesse et de l'interruption des bonnes actions entre les hommes. La paix soit sur vous. Wassalamu alaikum.